Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur Via Stella, content de vous retrouver sur la scène du live, le dernier numéro de l'année 2015 déjà. Et pour ce dernier numéro, on vous a préparé un programme très sympathique. Que du talent ce soir, hein. En même temps, on en a l'habitude. Mais ce soir, on va mettre les voix en avant, on va mettre surtout la musique aussi en avant. Si vous aimez la musique classique, si vous aimez la polyphonie, eh bien, vous allez vous régaler comme nous, on va se régaler ce soir. Alors, on va commencer avec un groupe que j'attends depuis un petit moment dans le live. Je suis très heureux de les recevoir ce soir. Ils chantent aux quatre coins du monde. Ils étaient il y a quelques semaines à Prague et encore en Inde il y a tout juste quelques jours. Petit crochet par Ajaccio et sa région dans les studios du live pour parler de leur tout nouvel album et aussi petite nouveauté, rien que pour vous et pour finir l'année en beauté. Alors je vous demande d'accueillir pour ouvrir ce live dernier de l'année 2015 le groupe Aviletta. Maria tu dagantu e ciò che lui non disse da due parole bissi dicendo tanto taglia bartugna vetu e ciò che lui abbraccia ti odio apre una visaccia non mi affetto Biliso, zizavarde bizhare, usheno, zisozecar minda, sadari, shvagana khani varazi, sadari, shvagara minda. Una faula scugna. Ciò che la gonte da spula, fili gatti a fronte con bagitata, un crisante da giocare, lanciuto una ruppata, iso libertena di una malata, bilisso, zisavarde bizhara, si soțeța minda sadari shvagana hani varazi sadari shvagara minda sadari shvagana hani varazi sadari shvagara minda Bilisso, extrait de l'album Castelli, le nouvel album de Aviletta. On va accueillir Jean-Claude Acquaviva, François Aragne, Stéphane Serre, Jean Sicouragne et Maxime Vilmier. Merci, bonsoir à tous les cinq. Petite pensée pour Paul Gentili qui n'est pas avec nous ce soir. Et puis je vais avoir une pensée toute particulière pour lui. Je suis très content de vous avoir, et en plus tous les cinq réunis là sur le même plateau. Je suis très content de vous avoir. Bonsoir Jean-Claude. Bonsoir. Castelli, c'est le nouvel album. Alors il y a une jolie pochette d'Alessandro San, c'est bien ça, qui vous représente, vous, un petit peu comme des acrobates. Hein. Vous êtes en équilibre dans la tempête. C'est la philosophie du groupe. C'est la philosophie, oui. C'est en tout cas ce que notre vision de toute formation humaine, hein, que ce soit un groupe, que ce soit un peuple, que ce soit un couple. Toutes les formations humaines sont fragiles. Elles doivent combattre les éléments tout au long de leur parcours. C'est un petit peu ce que l'on vit, nous, en tant que chanteurs. Et en même temps, c'est cet équilibre que l'on essaye de trouver aussi dans le chant. C'est cet agencement qui est probablement parfait, même s'il est un petit peu en déséquilibre, et qu'on cherche sans cesse, qu'on n'atteindra probablement jamais, mais qu'il nous faut continuer à chercher dans le chant. C'est notre façon de voir les choses. Puis l'équilibre entre les anciens et les nouveaux de Aviletta. Alors tu m'avais dit il y a quelques temps, je crois que dans Aviletta, il y a une 60aine de chanteurs qui sont passés dans le groupe. Oui, c'est exact. On a fait le compte, je dirais, de ceux qui ont un jour chanté avec nous ou joué avec nous. Alors il y a eu beaucoup de chanteurs, beaucoup de musiciens, beaucoup de chanteurs d'ailleurs qui
qui sont par ailleurs connus, qui ont fait leur carrière. Il y a Feli, il y a Maxime Merland, il y a Paul Naz, il y a Michel Frassad, il y a Bati Paul, il y a Stéphane Gazalta. Donc il y a eu beaucoup de gens qui sont passés par le groupe. Après, pour des raisons quelquefois tout à fait naturelles, ils l'ont quitté, soit pour suivre leur voie, soit pour faire autre chose, puisque nous avons décidé d'être professionnels il y a environ 20 ans, et que pas tout le monde nous a suivis sur ce chemin. Et là, il y a l'équilibre entre les anciens du groupe et les nouveaux. Tu as remarqué, ils sont installés, les jeunes avec les jeunes, les plus anciens avec les anciens. Maxime et Jean, c'est le combienième d'album pour vous avec Aviletta? Vous les avez comptés ou pas? Compter, je ne sais plus. Je sais plus. 15e, oui. 15e en nom propre à Villette, parce que auparavant, on a eu fait pas mal aussi d'autres albums avec, entre autres, Bruno Coulet, de musique de film. Mais en nom propre, effectivement, c'est le 15e album. Et puis comme Maxime, il n'aime pas parler, je vais quand même lui poser la question. On est toujours aussi bien avec le groupe Aviletta? Si on n'était pas bien, je ne serais plus là. Hein. Donc non, on s'est créé notre petite vie, on a notre seconde famille un peu, puisque c'est vrai qu'avec tous les voyages qu'on fait, il faut qu'on soit vraiment assez soudés. Et voilà, donc bon, on accueille des nouveaux avec grand plaisir, parce qu'en plus, Aviletta, comme disait Jean-Claude, c'est une philosophie, c'est une manière de vivre, et ils se sont intégrés directement, et ça nous confirme dans ce qu'on pense, et que l'homme, il a de grandes capacités. Et puis quand on parle de Aviletta, moi j'ose le dire, c'est quand même un groupe qui fait référence. François et Stéphane, justement, comment on l'intègre ce groupe? Avec un peu de pression ou pas du tout? Stéphane d'abord. Oui, quand même. Il y a de la pression. Mais après, ça va, ils ont le sens de l'accueil, donc ça passe vite. François? De la pression, j'avoue. Beaucoup de répertoire appris quand même sur 2 ans. Beaucoup de travail et des choses toujours... des fois ça allait moins bien. La découverte. Mais bon, comme dit Stéphane, on a été très bien accueillis, et donc à partir de là, après... Mais c'est facile de se faire une place ou pas alors dans le groupe? Il faut se la faire justement, doucement, mais... Entre Jean et moi, c'est difficile, mais bon, après, par là, il y a de la place quand même. Il faut réussir à s'exprimer, à donner son avis ou pas? Non, justement, Aviletta, c'est un groupe qui est très ouvert, et on discute de tous les sujets. On peut se mettre sur la gueule très facilement, mais au bout de... Voilà, passer ça après... En tout cas, c'est une fabuleuse aventure. Je ne sais pas comment vous le vivez. Moi, je vois ça de l'extérieur. C'est un groupe dont je dis qui fait référence, et j'ose même dire un groupe mythique. Vous voyagez beaucoup, vous chantez un petit peu partout, dans des registres musicaux où on ne vous attend pas forcément. Donc c'est un vrai enrichissement musical aussi pour vous, Jean-Claude. Ben oui, je crois que ce qui est important de dire, c'est que Aviletta, c'est un groupe qui s'est construit dans la rencontre, dans le partage avec d'autres traditions, avec d'autres musiciens, avec d'autres artistes, qu'ils soient dans la danse, dans le cinéma, au théâtre. Ce qui a fait sans doute, je vais dire notre force, au sens où on a encore, après toutes ces années, encore envie de chanter, c'est tout simplement le fait qu'on est toujours à la recherche de choses nouvelles qui vont nous ouvrir d'autres portes, d'autres horizons, qui vont nous motiver. Parce que si l'on reste sur ce que l'on sait faire, on peut le faire très bien. Mais à un moment donné, je crois qu'on peut être gagné par la lassitude en quelque sorte, alors que là, jusqu'ici, nous n'avons jamais eu le sentiment que la routine s'installait. Et ça, c'est primordial pour un groupe. La chanson qu'on a entendue, c'est Tbilissos, c'est le mariage réussi, en tout cas vocalement, entre la Corse et la Géorgie, si j'ai bien compris. Mais on voyage aussi beaucoup dans cet album, et on n'oublie pas non plus la Corse et la Balagne, parce que ça, c'est un album 100% balana, enregistré à Aloum, au parc des Balanins, mixé par un balanin également. Il y a aussi une très jolie chanson, une berceuse signée des frères Vincenti aussi. Donc c'est important aussi de ne pas oublier d'où on vient, c'est un peu ça l'idée. Bien entendu, les frères Vincenti, pour nous, ils sont essentiels. Ils ont été ceux qui ont permis, je dirais, à la chanson corse de ne pas s'éteindre dans des années où c'était quand même assez difficile, assez compliqué. Ils ont écrit et produit des textes et des musiques
de valeurs qui ont donné, qui ont probablement engendré eux-mêmes, je dirais, ce que l'on a appelé la génération des Usettante, Auriacuiste. Pour nous, les frères Vincenti, ils sont directement à l'origine de tout ça. Mesdames, Messieurs, Avilette est avec nous ce soir. Alors je sais que vous nous avez préparé de très jolies choses ce soir, notamment avec le quintet Elixir. Et puis moi de mon côté, je vous ai préparé aussi une découverte, parce que comme vous aimez les échanges, vous aimez qu'on regarde aussi un petit peu ce qui se passe ailleurs et ici, c'est tout un symbole. Elle a une formation classique. C'est pourtant dans la pop rock et la folk aussi qu'elle s'est lancée. Elle vient de sortir son tout premier album. Elle se partage sa vie entre la Corse et le continent. On va la découvrir avec un extrait de son album. La chanson s'appelle Allez. Merci d'accueillir dans le live Marianne Alzi. Tant les lumières s'éteignent, l'obscur impose son règne. Où peu de voix troublent le silence et l'atmosphère étouffe le sens au temps où l'on prend soin encore de chaque partie de son corps, où l'on fait tous de notre mieux pour vivre longtemps et vivre vieux. Allez, réveillez-vous, allez, allez, réveillez-vous, allez. Autant des faux devants qui flattent nos instants, des accidents automobiles, de l'insécurité civile, au temps où la nation fête l'anniversaire de ses conquêtes, où on attise toutes nos peurs dans des discours et dans des pleurs, au temps où le capitalisme rénove le colonialisme, où l'on préfère l'autocritique tant qu'elle permet de faire du fric, autant des guerres imaginées, autant des sbires télévisés, autant des résistances fanées, autant des utopies brisées. Allez, réveillez-vous, allez, soulevez-vous. Pourquoi cette passivité? Pourquoi tout accepter? Non, allez, réveillez-vous, allez, allez, risquez tout. Pourquoi ne pas imaginer? Pourquoi s'empêcher de rêver? Non, allez, allez, puisqu'il faut bien qu'on finisse tous tarés. Si on reste sur le chemin, balisé, encadré, qu'on nous a réservé. Allez, réveillez-vous, allez, soulevez-vous. Pourquoi cette passivité? Pourquoi tout accepter? Non, allez, réveillez-vous, allez, allez, risquez tout. Pourquoi ne pas s'imaginer? Pourquoi s'empêcher de rêver? Non, allez, allez, puisqu'il faut bien qu'on finisse tous tarés. Si on reste sur le chemin, balisé, encadré, qu'on nous a réservé. Allez, réveillez-vous, allez, soulevez-vous, allez, réveillez-vous, allez, soulevez-vous, allez, réveillez-vous, allez, soulevez-vous, allez, réveillez-vous, allez. Allez, réveillez-vous, allez, soulevez-vous, allez, réveillez-vous, allez, soulevez-vous, allez, réveillez-vous, allez, soulevez-vous, allez, réveillez-vous, allez, soulevez-vous, allez, 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 allez. Marianne Alzi, extrait de son premier album. Allez, il y a de la revendication dans cet album. Il y a aussi des histoires, des ruptures, il y a de la tendresse. Et puis, il y a aussi les racines, car c'est ce qui va plaire à Jean-Claude Aquaviva. C'est une jeune fille qui n'a pas de frontières. Bonsoir Marianne. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans le live. Alors quand je dis que tu n'as pas de frontières, c'est que tu oses chanter en français, en anglais, en corse. Il n'y a rien qui t'arrête, même sur le même album. Eh ben oui. Alors, auteur, compositeur. Sur l'album, il y a un monsieur qui s'appelle Bob Coke. Ça va peut-être pas parler à grand monde, mais c'est quelqu'un qui travaille avec des gens comme Ben Harper ou comme Moriarty. Il y a Dominique Blanc-Francard qui a fait le mixage de cet album. Je trouve que tu es plutôt bien entouré pour un premier album. Je me plains pas. Non, je me plains pas du tout. Effectivement, c'est un premier album.
Et donc d'avoir été entourée par Bob Coke, qui a énormément de carrière, c'est quelqu'un qui a 60 ans, enfin il a eu 61 ans cette année d'ailleurs, et Dominique Blanc-Francard, pareil, quoi, qui a un ponte. C'est déjà très flatteur et surtout très rassurant quand des gars comme ça acceptent de bosser sur mon projet. Voilà, ça a été vraiment... et puis ils ont été extrêmement bienveillants et très à l'écoute du projet, de ce que je voulais faire. Et oui, je suis du coup très fière de cet album. Ouais. Alors, on peut se demander, mais pourquoi je viens là alors qu'on va être très classique ce soir finalement? En fait, c'est tout à fait logique. Toi, tu as une formation classique au départ. Exactement. Tu es professeur de piano. Exactement. Donc c'est la musique classique. Oui. Oui, j'ai commencé le piano très tôt. En fait, il y avait un piano électrique à la maison, mon père en jouait. Donc un soir, je suis rentrée, je me suis amusée à déchiffrer. Je savais le do, donc j'ai compté les trucs. Et quand mon père est rentré du boulot, je lui ai joué un truc et il me dit « Mais tu veux faire du piano ?» Et je dis « Oui, et j'avais 5 ans. » Et donc il m'a inscrit au piano. Enfin, d'abord, c'est lui qui m'a donné des cours pendant 1 an. Puis après, il m'a inscrit au piano. Et puis voilà, puis j'ai continué. Et puis après, je suis passée par la Schola Cantorum et j'ai été formée pour être professeure. Et je suis donc professeure de piano. Tu es professeure d'abord ou chanteuse d'abord? Ah, bonne question. Je me découvre de plus en plus chanteuse d'abord, notamment parce que je lâche le piano sur scène maintenant et le clavier un peu. Donc je me découvre aussi une chanteuse en mouvement et qui se concentre sur la voix. Mais je te dirais qu'actuellement, ça me fait du bien d'avoir gardé certains élèves. J'ai pas pu les garder tous, mais j'en ai gardé quand même 9, mais un peu mes préférés. Enfin non, c'est pas vrai, mais disons, enfin, je les aimais tous mes élèves, mais j'ai pas pu. Et les ça autres, me ils vont fait être du bien, contents. ça Regardant l'émission, ils vont être très contents les autres. Ouais, c'est ce que je viens de me dire. Ils vont être très contents. J'y suis plus, j'ai compris pourquoi. C'est pas parce que je jouais mal, d'accord. J'ai bien compris. Marianne Halt, ou comment se faire des amis ou garder ses amis le plus longtemps possible. Mais dis-moi, je vais faire une petite confidence à Jean-Claude qui est là. Quand on t'a invité pour participer au live dans cette émission en particulier, je t'ai dit que tu seras avec Elixir et que tu seras avec le groupe Avilette. Et Jean-Claude, pour que tu saches tout, quand je lui dis qu'elle pourrait être avec Avilette, elle dit « Je viens ». Voilà. Apparemment, c'est quelqu'un qui connaît beaucoup le répertoire de Avilette aussi. Hein. C'est des pontes à Villeta, il y en a pas tant que ça, des pontes. Il y a beaucoup de gens qui chantent très bien, il y a beaucoup de bons groupes, mais des pontes, pour moi, il doit y en avoir. Voilà, il y a Villeta, il y a Pedro Galfouille, il y a Trélétia, mais voilà, mais je veux dire, enfin non, mais vraiment. Tu sais qu'en Corse, parfois, on a un peu des œillères, donc moi, j'aime bien faire dire les choses qui se passent à l'extérieur, parce que tu m'as raconté quelque chose, tu l'as dit à Jean-Claude aussi tout à l'heure. Tu as des copains à Paris qui sont pas du tout dans la polyphonie, qui sont pas du tout dans la chanson corse, ils seraient plutôt dans le hip-hop, dans le rap. Et quand tu leur as dit que tu allais venir chanter à Villeta, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Franchement, respect. Non, vraiment. À Villeta, c'est un groupe qui a un aura en dehors de la Corse. Énorme, et notamment, voilà, moi j'ai beaucoup d'amis à Paris qui sont dans les milieux hip-hop, mais qui ne sont pas corses en plus. Hein. Les 3/4, ils sont même d'origine antillaise ou africaine, ou enfin rien à voir. Et enfin, quoique, bon, on peut discuter sur le fait des liens qu'il y a entre la Corse, les Antilles et l'Afrique. À mon avis, il y en a plus que ce qu'on pense, mais voilà. Et ils ont découvert Aviletta dans la BO de Comme un aimant, et le film d'Akhenaton, et ils adorent Aviletta. Et l'album, notamment Sidimé, ils l'écoutent de A à Z. Voilà, enfin vraiment, c'est un groupe très respecté. On s'en rend pas compte, on s'en rend jamais compte quand on est en Corse de ça. Mais c'est un groupe qui a un aura fantastique en dehors des frontières de la Corse. Bon, je suis pas persuadé qu'on voit un jour Jean-Claude avec une casquette de trappeur et chanter du rap, mais bon. Je peux toujours essayer. Ouais. En tout cas, tu en as inspiré beaucoup. La preuve. Tu savais ça? Non, ce que je sais, c'est qu'on a rencontré effectivement avec Akhenaton et toute l'équipe d'Ayam au moment où on a enregistré avec Bruno la bande de son de Bruno Coulet, la bande de son de Comme un aimant. Et c'est vrai qu'on a eu de très bons contacts avec eux. Peut-être parce qu'au-delà du fait musical, indéniablement, nos musiques sont extrêmement différentes. Mais je crois que ce que l'on avait en commun, c'est la volonté de dire des choses et de les dire par un texte souvent engagé, etc. Et au-delà de ça, ils ont toujours eu beaucoup de respect pour ce que l'on faisait sur le plan vocal. Et on a eu d'ailleurs, au-delà de ce travail avec Bruno Coulet, on a fait aussi des choses, notamment avec Shuriken. Et bon, une chose qui n'est pas sortie, mais voilà, on a beaucoup aimé travailler avec les rappeurs et les rencontrer. Et pas les moindres quand même, je veux dire, Shuriken, Akhenaton, c'est eux les pontes dans le milieu hip-hop français, donc ces rencontres de pontes et de pontes, c'est pas mal quoi. On reparlera de ton album dans un petit instant. Juste le temps pour moi de signaler déjà que je t'ai mis un bon coup de pression parce que je t'ai dit qu'il y aurait certainement un duo à faire avec Jean-Claude et Avilette. Donc ça va, tu es prête? Parce que c'est pour tout à l'heure. Mais Jean-Claude, comme ça. Non mais je te garantis, elle est comme ça. Moi aussi, elle est comme ça.
comme ça. J'ai chanté avec quelqu'un qui est connu. Fan, c'est toujours impressionnant de chanter devant quelqu'un, à côté de Mais quelqu'un. tu vas voir ici dans le live, on est juste entre nous, on passe juste un bon moment et en bonne compagnie. Allez, la suite, je vous l'avais promis. Elixir, vous les connaissez peut-être, mais en trio. Alors ce soir, et c'est en tout cas une première pour nous, pas pour eux puisque l'idée va continuer et va poursuivre son chemin, en tout cas on le souhaite. C'est en quintette qu'ils sont ce soir, il est donc temps de retrouver un peu de musique classique dans le live, ça va nous faire du bien, avec une jolie sérénade, c'est une sérénade pour violoncelle et cordes avec le quintet Elixir. Sérénade pour violoncelle et cordes, c'est le quintet Elixir. Je n'ai oublié personne, ils vont me rejoindre ici sur le plateau. Célia Picciocchi, Isabelle Gianelli, Marie-Pierre Malater, Annelise Herrera et Paul-Antoine de Rocazère. Alors si vous êtes des fidèles du live, certains vous les avez peut-être reconnus, parce que là ils sont dans leur élément. Bien installé Célia, avec plaisir, ils sont dans leur élément. Et puis ils s'autorisent certains de sortir avec des groupes dans la chanson en corse, dans la variété aussi, et dans le rock parfois. Installez-vous, installez-vous. On attend les deux derniers et on a le quintet Elixir au grand complet. Et je ne vais pas dire que c'est une première, Célia, le quintet, mais en tout cas, c'est une idée qui a germé. Vous connaissez en trio. Il fallait que ça s'agrandisse maintenant. Oui, en fait, Elixir, c'est un projet qui commence à dater un tout petit peu. En fait, on fête nos 15 ans entre cette année et l'année prochaine. Nos 15 ans, on a commencé en quatuor, puis on a passé pas mal de temps en trio, effectivement, trio à cordes avec Annelise et Isabelle. Et puis, on a eu beaucoup envie aussi de partager avec d'autres musiciens le plaisir de jouer ensemble et puis de donner des concerts. Et donc, on a monté pas mal de répertoires. On a monté un répertoire avec une chanteuse baroque, on a monté l'année dernière le quintet avec clarinette de Mozart, et pour l'année 2016, en fait, là c'est pour nous une grande première puisque c'est la préfiguration de ce qu'on va faire cette année en 2016, donc un quintet à cordes avec Paul-Antoine qui est soit au violoncelle, soit à la contrebasse. Donc on va le retrouver tout à l'heure. Tiens, Paul-Antoine, prends le micro qui est juste derrière toi. Je t'ai déjà vu dans le live, toi, non ?
Ça a pu arriver, oui. Ah, je t'ai déjà vu dans le live. On s'est croisés. On m'a présenté un contrebassiste. Et tu vas voir, il n'est pas trop mauvais. Non, c'est vrai que les amoureux, les instrumentistes que vous êtes, ils prennent du plaisir dans le répertoire classique, comme on vient de l'entendre, mais ils prennent autant de plaisir à jouer avec des groupes peut-être plus traditionnels. C'est ton cas. C'est un peu je crois qu'on est tous. On a des étiquettes, on nous colle des étiquettes. C'est vrai qu'on a quelques spécialités, évidemment, tous, mais l'énorme privilège, c'est effectivement de pouvoir mixer les esthétiques et de pouvoir croiser des parcours qui sont différents. Et à chaque fois, on en ressort évidemment nourri et enrichi. Isabelle, Anne-Lise, qui j'ai vu là dans le live? Il y en a au moins une des deux que j'ai déjà vu dans le live. Hein. Oui, c'est moi, je pense. Ouais, c'est bien pas toi. si longtemps que ça. C'était avec qui? C'était avec Arapa, l'année dernière. Justement, c'est facile de passer du quintet avec un répertoire plus classique et de se mêler à un groupe comme Arapa. Disons que c'est vrai que lorsque j'ai tourné avec Arapa l'année dernière, tout était écrit. Donc pour nous, quand tout est écrit, c'est très facile en fait. Il suffit de lire de la partition et de l'interpréter, donc ça va. Le trio Elixir, parce que je vous ai connu, c'était toutes les trois, le trio Elixir, le micro juste derrière. Tu vas y avoir droit aussi, il n'y a pas de raison. Je l'ai connu avec le trio Elixir, un projet qui continue d'avancer. J'ai envie de te demander comment tu te sens là avec ce tournant qui est pris par l'environnement. Est-ce que tu es plutôt contente ou tu as un peu peur de l'évolution? Non, je suis enchantée de toutes ces rencontres justement musicales et humaines. Donc il y a toujours de très belles rencontres avec Elixir. Oui, c'est vrai, parce qu'on vous a vu dans des domaines différents. Bon, c'est-à-dire, on n'en parle même pas, parce qu'on t'a vu avec le Letiam, on t'a vu avec le Jacques Orchestra, on t'a vu avec Voce Hunt. On était toutes les trois avec Letiam aussi, ouais. Avec Marie-Pêche aussi. Vous n'arrêtez pas. Voilà. Et celle que je n'ai pas encore embêtée, Marie-Pierre, qui croyait y avoir échappé, hélas, non. Alors, comment on intègre une formation comme celle-ci? C'est d'abord des relations, bien sûr, je suppose que vous vous connaissez tous et toutes depuis très longtemps. Oui, c'est avant tout une relation amicale. Et puis une rencontre musicale aussi qui est formidable. Alors, j'ose vous poser la question, vous vous sentez à l'aise dans quel domaine? Est-ce que c'est avec une formation dite traditionnelle plus classique ou est-ce que c'est vraiment quand vous retrouvez votre univers, celui-là? Quand on joue ces musiques-là, on est un peu à la maison. C'est facile à dire, et c'est pas forcément facile à faire, mais c'est vrai qu'on a quand même été baigné de par notre apprentissage dans toute cette culture de la musique savante, comme on l'appelle avec beaucoup de guillemets. Ceci dit, pour nous, c'est aussi important de pouvoir nous joindre et de pouvoir joindre le son de nos instruments à d'autres formes musicales. Comme disait Paul-Antoine, ça nous nourrit complètement. Et pour nous, ça serait impensable, habitant en Corse, de ne pas aller à la rencontre des chanteurs et des musiciens qui travaillent ici. Et puis les cordes se marient tellement bien avec les voix qu'on ne peut pas passer à côté de ça, quoi. C'est pas possible. On appelle bien ça les cordes vocales. Bravo, ça a fait son chemin. D'ailleurs, puisque vous aimez les voix, vous allez être servi parce que vous nous avez préparé quelque chose, rien que pour nous, avec François Aragne, donc un des membres de Avilette. Allez vous installer, puisqu'on va faire ce mélange justement des cordes vocales et des cordes tout court, violoncelle et violon avec la voix de... Oui, mais serre-toi, c'est fait pour, Paul. Tu arrives à jouer avec des bonbons dans la... Oui, ça va. On va les retrouver donc pour ce duo, spécialement travaillé pour le live. La chanson s'appelle Di Temi et on va encore passer un très très bon moment. C'est dans le live. Merci d'accueillir François Aragne et le quintet Elixir. Ditemi lughe spietate e belle buru, ditemi di mio fali, in vostri uali, un ciuate un sole, lughe fada de ditemi lughe spiantate ed erneburu, ditemi che faru, pense notte quaru,
Ridemi seluce qual chiber simpinsabel Didemi loghe da sillade spanna de buru Dide di migitana singala di shevurdana tradalada morinda stancava François Aragne avec le quintet Elixir. François et Célia vont nous rejoindre, puisque Stéphane Serre, Jean-Claude Acoïve et Marianne Alt sont avec nous. C'est le petit moment de mon moment à moi, qui crée l'enthousiasme chez mes invités à chaque fois. Je dois faire des têtes à chaque fois que je vous demande ça. Alors le principe, il est simple, c'est que je vous demande à tous et à toutes de nous faire partager un petit peu de vos moments à vous aussi, avec des chansons qui représentent quelque chose, qui vous ont marqué, qui représentent une émotion, qui ont marqué votre enfance, votre adolescence, aujourd'hui peut-être, ou des chansons complètement surréalistes. Alors on peut avoir vraiment de tout. Je ne sais pas avec qui je vais commencer. Je vais commencer avec Stéphane, tiens, puisque c'est lui le plus près de moi. Si je te demande comme ça une chanson que tu aurais en tête, j'ai fait le mauvais choix, François ? Non, tu me préviens avant. Du tout, au contraire. Ça va. Au contraire. Ouais, tu vas être ravi. Ouais. Mais je n'en doute pas du tout. Alors, parce que sérieux. Non, parce que quand j'ai un chanteur de la Villette, je me dis tiens, bon, forcément un répertoire classique, un répertoire traditionnel, et les chansons qu'il doit fredonner dans la voiture ou dehors avec ses amis, j'imagine que ça doit être ce genre de choses. C'est ça ou pas ? C'est les moments de vie dont tu parlais, les moments de vie du groupe Villette quand on... C'est ce qu'on fredonne dans la voiture quand on est en tournée. C'est quoi ? Dans l'avion, des fois, ça dépend. C'est des moments de vie uniques, on dira. Hein. Mais on va vous faire partager ça. Mais François, il faut qu'il vienne à côté de moi, sinon... Changer les places avec Jean-Claude, s'il faut. Hein. On est à la maison ici en même temps. Hein. On le savait. Ah, c'est un duo alors, du coup. Ah oui, bien sûr. On est toujours à Villette. Ah, c'est vrai. C'est ça. C'est austère. Ivradi, Bredini... Parce qu'il y a même les paroles de la chanson. Ah oui, bien sûr, on fait ça bien. On fait ça bien. J'écoute. Vous êtes prêts ? Oui. Dans le public aussi, vous êtes prêts ? On a parlé d'amour et de violette, mais jamais d'amour et de paupiettes. Pourtant je connais à Barcelone un hidalgo qui chante à sa bonne tous les soirs à l'heure du dîner. Ce chant d'amour bien gratiné. Yep. Paulette, Paulette, tu me tiens grâce à tes paupiettes. Notre amour ne serait pas si beau si je n'aimais pas les paupiettes de veau. Paulette, Paulette, tu es la reine des paupiettes. Ouais. Et voilà. Deux chanteurs de la Villette qui rendent hommage au Charlot. Moi, je dis magique, c'est un moment mythique. Merci pour ce cadeau. Non, mais j'apprécie énormément. Donc, je t'embête plus, François, pour la chanson. Alors, c'est bon. Mais si je la redemande après, j'y ai droit ou pas ? On en a d'autres. Hein. Peut-être pour un bis tout à l'heure. Hein. Vous en pensez quoi ? C'était bien. Passons à Marianne. Ça va être difficile d'enchaîner après ça. Franchement, oui, c'est très sympa de me faire passer après ça. Mais je savais pas du tout. Surtout que, en fait, quand non, parce que t'imagines, quand on parle de la Villette, on te dit c'est un groupe, ils sont sérieux, ils sont austères, ils sont très pointus, mais jamais tu t'attends à ce qu'on chante les Charlots. Pas du tout, effectivement. Avec la voix de Gérard Rinaldi, bravo, bravo. Et toi, ce serait quoi alors ? C'est les Charlots qui ont bercé ton enfance ? Non, mais moi, là, je chante pas, je vais casser l'ambiance, parce que moi, quand tu évoquais cette question-là... Maintenant, d'une chanson qui te parle de l'adolescence et aujourd'hui et machin, c'est un truc hyper glauque que j'ai en tête. Alors non. Vas-y. C'est justement mon moment à moi. C'est justement là que je peux le faire. Je vais pas me gêner. Allez. Oublions la pudeur. En fait, je vais la chanter puis comme ça. C'est mieux, oui. Ouais, c'est mieux. C'est horrible. Ils veulent pas refaire une fois quand même. Non, on va faire ça d'abord. On reverra pour les paupiettes.
another mother breaking heart is taking over. When the violence caused such silence, we must be mistaken. It's the same old team since 1916 in your head. There I am. Zombie, 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 c'est ça? Bravo, bravo. Ouais, c'est pas si difficile. Pas du tout, pas du tout. C'est le principe de ce petit moment à moi. On peut avoir de tout. Tiens, tu vois, comme j'ai demandé à Célia de venir, attends, pourquoi tu fais venir Célia? Elle joue beaucoup du violon. Moi, je sais qu'elle chante. Elle s'est enfin lâchée, il y a très peu de temps d'ailleurs, il y a quelques semaines de ça, sur la scène de l'Albor, où les gens étaient agréablement surpris, même si nous, on sait que forcément, tu as l'oreille musicale, mais tu as aussi un petit brin de voix. Donc j'ai dit, c'est pas parce que tu viens avec le violon ce soir que tu vas échapper à ce petit moment-là. Alors toi, Esca, évidemment, je suis sûr que tu fredonnes dans la voiture, je suis sûr que tu chantes à la maison. Non, mais je trouve ça très malin. Voilà, ce que tu me demandes de chanter devant Avilé, tu es devant Marianne. Bon, merci. Ça s'appelle le partage. Ouais. Donc, je vais rendre hommage à ma grand-mère, tiens, voilà. Elle nous chantait une chanson qui faisait « Mon petit agneau, mon joli petit agneau, pourquoi belles-tu dans l'étable ? As-tu du bobo à la patte ou au museau, mon petit agneau? Je n'ai pas bobo, je n'ai pas mal à la patte, je languis de mes parents, je languis de mon papa, de ma maman, de mon petit frère. Je languis de mes parents et je fais bête tout en pleurant. Bravo Célia. J'adore. Les beaux souvenirs d'enfance. Et Jean-Claude, alors je ne sais pas si je me fais des idéaux ou pas, mais moi je te vois dans un registre très, très classique, très traditionnel. Oui, plutôt classique, plutôt traditionnel. C'est une chanson qui nous a tous marqués. C'est une chanson qui a marqué la Corse, qui vivait des années assez ardentes. C'est tout simplement chi fa. Rimore di legne dronche e luce rosse ivorano, di mandili stretti in fronte una spittata e ridorano. Ogni pedra negro fume piano piano si è staccata per far piazza un altro lume tanto a tedia disperata. E io chi mi so accampato con un pezzo di pane intinto, mi pare tanto peccato che mi sento cuore strinto. Chi fa? Chi ci si può fare? Chi fa? Chi ci si può fare? C'est une chanson qui, en plus du fait qu'elle nous a tous marqués, je l'ai interprétée pour la première fois tout seul avec ma guitare dans un concours de chant pour enfants à Montigello à l'âge de 12 ans. Et c'est peut-être ce qui a fait que j'ai atterri à Villeta. Ben voilà. Très belle histoire. Merci au frère Vincenzo. On va parler du dernier mouvement de la simple symphonie. Célia, je vais t'installer avec ton quintet, s'il te plaît. Je ne résiste pas à la tentation de tenter un bis pour les paupiettes de Paulette. Ça vous dit ou pas? Ils ont dit oui. Hein. Ah, ils ont dit oui. Je savais qu'il fallait pas le faire. Non, moi je savais qu'il fallait le faire. Juste le petit refrain, juste pour nous faire plaisir. Allez. Alors. Si c'est demandé, non, je crois qu'ils n'ont pas entendu. Non, vous avez vraiment envie qu'ils le fassent ou pas? Oui. Vous n'avez pas le choix. Allez, c'est parti. On a parlé d'amour et de violette, mais
jamais d'amour et de paupiette. Pourtant je connais à Barcelone un hidalgo qui chante à sa bonne. tous les soirs à l'heure du dîner. Ce chant d'amour bien gratiné. Paulette, Paulette, tu me tiens grâce à tes paupiettes. Notre amour ne serait pas si beau si je n'aimais pas les paupiettes de veau. Paulette, Paulette, tu es la reine des paupiettes. Là, ce qui me tue, ouais, c'est qu'ils sont capables de chanter ça, mais avec des voix fabuleuses. Hein. En tout cas, merci parce que franchement, c'est un très très beau cadeau. Allez, tout de suite, on se repose, on retrouve le live classique comme on vous l'avait promis avec le quintet Elixir. C'était le dernier mouvement de la Simple Symphony. C'est vrai que c'est mieux en version originale avec le quintet Elixir. Ça te parle, ça, ce genre de musique, évidemment, hein. Moi, j'aime beaucoup la musique classique. C'est d'ailleurs c'est par là peut-être que j'ai commencé, par la guitare classique.
Et bon, en plus, on connaît très bien tous ces musiciens. On a joué avec eux dans les années, il y a une dizaine d'années. Et c'est un très beau travail qu'ils réalisent encore. Et c'est bien qu'ils soient là. C'est bien qu'ils soient là à la télé ce soir. Moi, je suis très très content de les recevoir, parce que c'est vrai que j'étais un peu comme tout le monde. Au début, je me disais, c'est vrai que la musique classique, c'est quelque chose... ça a l'air compliqué, ça a l'air d'être fait seulement pour un public très averti. Et finalement, en écoutant la musique classique, je raisonne basiquement en disant, quand c'est beau, tout simplement. Oui, il faudrait peut-être songer à enlever le terme de classique ou de traditionnel pour dire plus que musique, parce que finalement, c'est toujours ça. Et voilà, c'est quelque chose qui rassemble les gens, qui raconte des choses. Voilà. Il y a Bertrand Cervera qui joue du violon aussi, pas trop mal d'ailleurs, ouais. pas trop mal. Hein, lui aussi, il est un peu dans cette idée-là de dire j'en ai assez qu'on parle de musique classique. Il essaye de vulgariser cette musique dite classique. Il a dit j'ai juste envie de dire que c'est de la musique. C'est vrai qu'on souffre d'une certaine image, mais qui a été peut-être donnée à une certaine époque par les gens qui la pratiquaient, et surtout par les gens qui allaient écouter la musique classique en disant c'est très bien, je peux m'habiller, je peux mettre mon petit vison et aller à l'opéra. Voilà. Et donc on souffre beaucoup de ça encore aujourd'hui. Mais c'est pas parce qu'on apprend un art qui est exigeant et qui demande de la patience, beaucoup de patience, et qui nous fait nous replonger dans des siècles d'histoire qu'on est forcément ringard. Enfin, je pense que c'est même un contresens de dire ça quand on écoute l'exigence que peut avoir Avilé, Jean-Claude dans ses compositions, ou Marianne qui, ici présente, qui aussi cherche à dire et à donner quelque chose de la meilleure façon possible. Je crois qu'on en est tous rendus à la même chose. On a quelque chose à dire, on essaie de le dire bien, c'est tout. Puis en plus, j'ai même envie de dire que tous ceux qui pratiquent cette musique dite classique, ils ont un esprit peut-être plus ouvert que les autres finalement. On est face à des choses qui sont d'abord très anciennes pour beaucoup, très modernes aussi, hein, mais face à des œuvres qui sont souvent qui sont souvent passées à la postérité ou en passe de passer à la postérité. Donc des œuvres d'art véritablement auxquelles on a à se confronter un petit peu au quotidien. C'est vrai que quand on travaille du Haydn ou du Mozart, ça a été écrit il y a 400 ans et c'est toujours magnifique. Bon. Mais tu sais quoi, je fais toujours la même réflexion. Quand tu entends ces musiques à la télévision, à la publicité, ou au cinéma, dans certaines années, tout le monde trouve ça génial. Mais nous, on a vécu une expérience, c'était le tout début d'Elixir. On a commencé dans un bar à vin, parce que c'était des amis un peu fous qui avaient ouvert un bar à vin à Bastia. Et ils avaient fait la com pour un petit festival qu'on organisait à l'époque. Et ayant ouvert ce bar à vin, ils nous ont dit c'est votre endroit, vous venez quand vous voulez, vous jouez. Et donc, on a commencé Elixir dans ce bar à vin. C'est pour ça qu'on s'appelle Elixir, d'ailleurs, en quatuor. Et on s'est aperçu qu'en fait, les gens qui ne savaient pas ce qu'ils venaient écouter, prenaient un grand plaisir à venir. Et non seulement écouter, mais en plus écouter d'une manière particulière, c'est-à-dire on joue sans micro, on joue... Et du coup, ça crée vraiment une ambiance particulière. Et les gens qui rentraient là-dedans ne savaient pas a priori qu'ils appréciaient le son du violon ou d'autres instruments, et se rendaient compte qu'en fait, oui, il n'y avait aucun problème, et qu'ils y avaient tout à fait pris goût, quoi. Bon, tu as bien compris que j'aime beaucoup le live, moi j'aime aussi les vrais instruments, j'aime les vraies voix aussi. C'est une évidence, c'est vrai qu'on n'y échappe pas. Quand c'est beau, point barre. Moi, si on peut résumer la musique, après, bon... On aime des choses, il y en a d'autres qu'on apprécie moins. Mais bon. En tout cas, la musique classique mène à tout. La preuve avec Marianne ce soir aussi. Hein. Tu as une formation classique toi, au départ. Oui. Plutôt très classique. Plutôt très classique. Enfin oui, je viens du classique, oui. Et je suis professeure de piano classique. Et ça, j'en démords pas. Même mes ados, là, je continue, ils ont le choix. Enfin, on fait quand même du moderne, mais en même temps, on fait un morceau classique. On lâche pas le classique. C'est la base. Un petit peu de blues. Ouais, non, en ce moment, c'est Pirates des Caraïbes. Qu'est-ce qu'ils aiment bien faire Adele, Someone Like You. Et il y a un compositeur, Yiruma, là, coréen. J'en ai 3 en même temps qui veulent faire ça. C'est pas mal d'ailleurs. C'est super beau ce qu'il fait. Voilà. Bon, on le dit et on le répète, le classique de toute façon c'est la base de tout et ça n'empêche pas de faire d'autres choses derrière. Hein. Je crois qu'on peut résumer ça comme ça. Voilà. La preuve, encore ce soir, avec vous deux, Jean-Claude et Marianne. Bon, je te dis, Jean-Claude, elle est comme ça. Hein, elle est comme ça. C'est l'heure du duo. Vous allez allez vous installer sur la scène. Vous nous avez préparé un joli duo. La chanson s'appelle Da Grande et on va retrouver Marianne Alzi et Jean-Claude Acquaviva. Pour le quintet Elixir, je sais qu'il y a plein de projets, bon, on y reviendra tout à l'heure, mais tu as vraiment envie de pérenniser en tout cas cette formation, ça c'est une évidence. L'aventure, on peut pas la stopper comme ça. D'abord, on a besoin de cette structure pour faire de la musique aussi qu'on ne ferait pas ailleurs que dans cette structure. Et puis, ça nous permet aussi de voyager entre les répertoires et puis de le faire connaître aussi. Et puis,
on a pris des habitudes depuis quelques années et on a un public qui nous est fidèle, surtout sur Bastia et alentour, mais même un petit peu ailleurs, et qui vient à la musique un petit peu, pas grâce à nous, mais parce qu'ils nous font confiance. Donc on leur a toujours présenté les choses de façon plutôt sympathique, décomplexée surtout, et du coup ça permet de créer ce lien et on souhaite continuer bien sûr. Je peux te demander combien d'heures à une journée, s'il te plaît ? Combien d'heures à une journée, oui. Pourquoi ? 24 heures, c'est bien ça. Hein, c'est 24 heures, c'est bien ça. 24 heures. Non, parce que avec un Quintet Elixir, tu tournes avec des groupes pour les accompagner au violon. Tu t'es même trouvé une passion maintenant pour la comédie. Donc quand tu peux monter sur scène, au théâtre et même au cinéma, tu prends où le temps ? J'ai pas pu faire mes ongles là, par exemple, et j'ai pas la télé. Désolée de dire ça ici. Bon, c'est pas grave, on n'est pas au pourcentage. Ça laisse pas mal de temps, et puis c'est vrai que bon, il y a des périodes vraiment intenses, mais il y a des périodes qui sont plus dévouées à la réflexion et à la construction. Voilà, on s'organise quoi, on a un agenda et on note. Elles sont trop courtes ces journées en fait. Un petit peu. Ah, quand même. Allez. C'est vrai. Les nuits aussi sont trop courtes, beaucoup trop courtes. Mais ça on ne veut pas savoir. Tu veux écouter le duo avec nous s'il te plaît, oui. Dagrande et avec Marianne Altier, Jean-Claude Aquaviva dans le live. Sappia oggi è quasi e ciò cosa più grande sarà di un come babà re di le montagne bianche un campagnolo cortese con la mia mamma n'adora pastore di paese, passi d'erba e di pianura. Voglio avere 1000 animali, pecore, capre, baccine, senza cane né stazzali, senza rete né confine. Ora un baraccone grande quasi come un mondo e nasconde alla stagione e mio bestie tutte in tondo come amica la taglia bolle per come mangia frutta e acqua come te tu stelle sole chi in l'alba l'aria si stracqui e di nuovo per l'istadina fammi Dante mi randele per le valle e le colline come l'aie di zideli e poi la diventa vita chi binare anche con me e insieme di la vita ne saremo regine. Tout spécialement travaillé pour Live, Marianne Altier avec Jean-Claude Aquaviva pour cette très belle reprise de Dagrande. Et c'est ça que j'aime dans cette émission. Et puis je sais que c'est ce que vous aimez aussi, vous autres les artistes, hein, si là tu vas me dire le contraire, ces rencontres justement, parfois qui ne sont pas prévues, et puis des collaborations qui naissent et qui peuvent aller très très loin pour de très beaux moments. Oui, absolument, mais c'est un petit peu c'est la règle du jeu. En fait, on va toujours à la rencontre de quelque chose, que ce soit à la rencontre d'un public, à la rencontre d'une œuvre, à la rencontre de sa propre inspiration ou à la rencontre d'autres artistes. Donc c'est un échange permanent. Comment elle va, Marianne ?
Très bien. Ça va mieux? Ouais. Ça va mieux? Ah bah ça me mettait un peu la pression de chanter avec Mais tu le gênes là en le disant ça. monsieur ici présent. Tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, moi aussi j'ai le trac. C'est vrai? Ouais, il m'a dit la même chose. Il m'a dit la même chose. Allez, puisqu'on dit tout dans l'émission, vous l'avez travaillé combien de temps cette chanson? On l'a fait quoi 10 minutes avant ouais, même, ouais. On l'a fait 2 fois. 2 fois on l'a faite, ouais. Et ça marche, et ça marche. Je vous dis, ça c'est des moments que j'aime beaucoup dans cette émission. Marianne, dans cet album, pour en revenir à cet album aussi, c'est le tout premier. Je suppose que là aussi, tu as un peu le trac, parce que je sais que tu le défends sur scène. Tu fais des premières parties, tu fais quelques galas, showcase, etc. Quelques radios aussi, puis la télévision ce soir. L'idée de la réussite pour toi, c'est quoi? Je pense pas qu'il y ait une notion de réussite quand on fait de la musique. En fait, c'est plus l'envie d'être écouté, l'envie de partager, comme le disait Célia, c'est ça aussi le plus important. Et oui, l'envie d'être écouté, bien sûr, énormément. L'envie de défendre l'album sur scène, surtout, j'adore ça. Et là, j'en ai manqué dernièrement parce qu'on était en préparation d'album et donc on est en studio, ce qui est génial. Mais moi, j'aime être sur scène et voilà. Et quand il y a juste quelques personnes qui viennent à la fin du concert qui disent génial, j'adore et tout, ça, c'est génial, on dort bien, quoi. T'as un conseil pour les jeunes talents comme ça? Parce que bon, tu écris, tu composes, tu défends ta musique, c'est là, mais comment on fait pour trouver un label comme ça qui dit ouais, ok, je crois en toi? Déjà, je pense qu'il faut pas aller chercher un label quand on n'est pas prêt à aller chercher un label. Et ça, c'est la première chose parce que c'est comme dans tout dans la vie, quoi. Il faut être armé quand on part faire certaines choses, et notamment ça, parce qu'il y a quand même une démarche derrière après commerciale, tout ça, et il y a des retours qui peuvent être facilement négatifs, surtout aujourd'hui dans l'industrie de la musique, les labels prennent peu de risques. Et moi, je leur conseillerais de faire comme moi, d'aller vers un jeune label indépendant et qui produit, qui soutient les artistes comme à l'ancienne, comme ça n'existe plus. Et donc, on n'est pas un produit, on est un artiste et il nous accompagne, il nous aide à nous développer. Et c'est comme une petite famille. Enfin, je pense qu'il vaut mieux aller vers des labels indépendants aujourd'hui que vers des grosses... Puis il faut oublier aujourd'hui, le CD, c'est une carte de visite, c'est un produit, comme tu le disais, mais aujourd'hui, un artiste qui veut se faire connaître, il faut qu'il sache monter sur scène. C'est d'ailleurs ce que tu vas faire, ce que tu vas retrouver ton guitariste et on va te retrouver. Vas-y, va t'installer. On va te retrouver avec Aldila. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Jean-Claude et Célia, le disque, c'est devenu une carte de visite. C'est plus avec ça qu'un artiste peut vivre sa vie d'artiste et de musicien. C'est de plus en plus compliqué. Parce que d'abord les choses se dématérialisent, ce qui d'ailleurs, à notre sens, est pour nous une grave perte. Parce qu'un album, ça n'est pas seulement une succession de chansons, une succession de titres. On ne peut pas, pour moi, il est inconcevable de télécharger la plage 8 de l'album de Perlimpinpin. Je veux dire, ça me semble monstrueux parce que Perlimpinpin, il a travaillé sur son album, il y a réfléchi, il a produit du sens dans ses compositions, dans ses écrits, etc., etc. Et la disparition, enfin du moins le déclin du disque, pour nous, est un véritable problème, ça c'est clair. En tout cas, vous avez cette chance, je peux dire que c'est une chance, d'avoir suffisamment de talent pour vous produire sur scène et dans des grosses salles, parce que c'est l'essence même de ce métier-là, en tout cas, c'est de se produire physiquement, c'est du spectacle vivant avant tout. Après, le disque, moi je le vois aujourd'hui comme un souvenir. Après un concert, on ramène un peu de Avilés ou d'un autre groupe à la maison ou dans la voiture. En tout cas, c'est peut-être comme ça maintenant qu'il va falloir qu'il faut le concevoir. Et encore une fois, c'est une chance de pouvoir vous produire sur scène, un peu comme le refait ce soir Marianne Alti, avec un autre extrait de son album. La chanson s'appelle Aldila. Al di là dell'amarezza, io ritrovato la speranza. Al di là dei miei sogni e sti ricordi. E t'ho aspettato, t'ho così cercato, non so di ritrovare la mia vita. E t'ho amato,
di un sognato non si ritrova la mia vita. Allora vai guarda in due e un giorno canterai e wow allora vai guarda in due e tu che ti canterai e wow mi ne so scordata. Allora vai guarda in due e tu un giorno canterai e wow allora vai guarda in due e tu che ti canterai e wow mi ne so scordata 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 mi ne so scordata. Al di là al di là mi ne so scordata Aldila Mariana Alzi dans le live ce soir, la découverte de la soirée. On approche doucement mais sûrement de la fin de cette émission avant de retrouver une nouvelle fois Aviletta sur scène. Il faudrait qu'on rappelle cet album quand même, Castelli, le nouvel album de Aviletta. Il y a beaucoup de choses dedans et on voyage vraiment, vraiment beaucoup. Et puis on trouve l'équilibre sur cet album, hein, Jean-Claude. On essaye de trouver cet équilibre précaire, ou plutôt on essaye de fonctionner dans le déséquilibre, parce que je crois que c'est ça qui est important. C'est, malgré les mers déchaînées, essayer de faire en sorte qu'il y ait à nouveau, qu'il y ait toujours des perspectives, qu'il y ait toujours la possibilité de produire des choses, produire du sens, d'aller de l'avant. Ouais. Alors 2015, ça a été une très très belle année pour Aviletta. Il y a eu beaucoup de voyages, beaucoup de concerts, beaucoup de rencontres également. L'année n'est pas encore finie. Je le disais tout à l'heure au début de l'émission, hein, vous étiez à Prague il n'y a pas très longtemps, vous étiez en Inde, vous allez encore repartir, vous allez bouger encore beaucoup d'ici la fin de l'année, c'est prévu? Oui, nous avons on se calme un petit peu. On a des déplacements essentiellement sur la France. On a également un déplacement à Beyrouth début décembre pour chanter une chose avec une chanteuse libanaise avec laquelle on a construit un répertoire. Ça, c'est pour la fin de l'année. Et 2016, il y a plein de choses déjà de programmées, je crois. 2016, il y a une tournée importante en Australie au mois de février. En Australie, oui. On reprend des choses avec... on reprend également une chorégraphie avec Sidi Larbi Cherkaoui, notamment Apocryphe, qui avait été monté à Bruxelles en 2007, qui repart en tournée. On va également reprendre une autre chorégraphie de Cherkaoui en octobre prochain. On est pratiquement un mois en résidence en Hollande avec une jeune compagnie qui remonte in memoriam, etc. Donc voilà, il y a des choses. Ça calme. Voilà, Aviletta est bien en place. Hein. Vous pouvez les applaudir encore une fois. Moi, je suis très très heureux de les avoir ici. Juste, c'est pas que je recherche un emploi, mais par exemple, pour la tournée en Australie, vous n'auriez pas besoin d'un interprète qui parle très mal l'anglais. Oui, l'interprète, ça c'est sûr. Mais qui parle très mal l'anglais. Mais ça fait rien. Il suffit qu'il parle, il suffit même par signe, etc. Parce que pour nous, c'est terrible. Je parle très bien en braille. Je vous suis pour la tournée en Australie. Il n'y a pas de souci.
Avant de retrouver Avilette, petite question aussi pour Elixir et ce quintet qui va tourner, ça y est, il va bouger un peu, il va proposer des soirées, il va proposer des concerts. D'abord, on va construire l'ensemble du spectacle. On est en train d'y réfléchir. Il y a Jean-Michel Janet qui a écrit pour cette formation, donc on va monter une pièce de lui. Et puis on a aussi d'autres projets. On est allé à la rencontre en trio cette fois-ci d'un autre groupe balanin, Uvia do Montes, et on les accompagne sur leurs chansons et on recrée ce spectacle au mois de mai prochain à l'Albor ou à Bastia. Et puis on retrouve aussi un autre spectacle qu'on a monté il y a 2 ans qui s'appelle Amour et frasques, les héroïnes baroques, et ça c'est pour février, notamment à Ajaccio, au musée. Voilà, donc. Encore un bel emploi du temps. Bon, on voyage pas, donc on dépasse pas trop les frontières de là, mais quand même un peu. Ça va venir. Et pourquoi pas laisser une petite trace sur un CD, ça serait bien aussi. On a un très beau répertoire qu'on a aimé défendre en concert et qu'on défend toujours en concert, qui s'appelle Elixir à la source, Elixir à l'Otianil, pour lequel Jean-Claude a écrit un trio d'ailleurs. Donc c'est pour le trio 2 violons et un violoncelle avec Annelise et Isabelle, avec plein de compositions de compositeurs insulaires et des compositions sur un répertoire contemporain, donc répertoire de musique contemporaine corse qu'on aimerait graver, un de ces 4. On va voir. À suivre, très bonne idée. Avant de vous retrouver avec le groupe Avilette sur la scène du live et puis de parler aussi des projets, des nombreux projets de Marianne, il est temps de retrouver une nouvelle fois Avilette avec un joli cadeau encore. Pedra Zoudade, c'est un inédit qu'il vous offre ce soir dans le live. Avilette. Spadam shadila ani Pedra zulcada di choda ani Pedra di vurtezza zomar imperi una bonza Pedra di Pescaio da barca alla danza Scalpina la pedra Scalpina la pedra Scalpina la pedra Pedra Zoudade, donc un inédit de Avilette, rien que pour vous. On a beaucoup parlé de cet album. Alors,
allez-y, lâchez-vous, Castelli. Puis il y a un autre album aussi qu'on vous a peut-être fait découvrir en partie ce soir, le premier album de Marianne Alt. Donc je suppose qu'avec ce premier album, il y a plein de projets pour la fin de l'année. Oui, il va y en avoir beaucoup. Maintenant, j'ai pas les dates précises, mais oui, je devrais tourner pas mal. Tu attends quoi? Beaucoup de concerts? Beaucoup de concerts, de la promo évidemment, des télés, des radios, mais enfin peut-être que c'est parce que je commence, mais j'entends souvent des artistes qui vont sur des plateaux dire ah c'est chiant la promo, mais en fait moi je m'éclate donc donc ça me va très bien. C'est sympa pour les gens comme moi, tu vois, quand on reçoit un artiste en disant ça serait bien que tu viennes chez nous et puis que derrière. Mais il y en a plein qui disent ça souvent. Enfin, moi, à chaque fois je me disais ça doit être chiant la promo. Non pas chez nous, tu vois, pas chez nous. Je m'éclate quoi, donc enfin là en tout cas là c'est génial donc voilà. C'est vrai qu'on a un très beau plateau en plus ce soir. Ouais. Et puis je peux te garantir que les artistes qui viennent ici dans le live en général ils sont plutôt contents et puis parce que nous on est déjà contents de les recevoir. Je crois que c'est peut-être ça se sent. C'est peut-être ça qui fait ça. On va saluer ton guitariste François ce soir. François Delphin, oui. François Delphin, oui. Vous pouvez applaudir. Très grand s'il vous plaît. guitariste, François Delphin. Des applaudissements pour le quintet. Célia Pichot, Isabelle Gianelli, Marie-Pierre Malater, Annelise Herrera, Paul-Antoine de Rocazera pour le quintet Elixir ce soir, s'il vous plaît. Et puis bien sûr, Jean-Claude Acquaviva, François Aragne, Stéphane Serre, Jean-Cy Couragne, Maxime Villalmier, et puis un clin d'œil spécial à Paul Gianci. Villette a été avec nous ce soir. Et si vous appréciez le personnage et si vous appréciez son talent, écoutez son album. Marianne Alt, c'était pour la première fois à la télé sur Via Stella. Merci. Merci infiniment. Bon, vous le savez, vous l'avez compris, dans le live, on aime beaucoup les duos, on aime bien aussi le final, ça c'est dans un petit instant, mais d'abord, Elixir avec Avileta pour une chanson qui s'appelle Atiarou. C'est encore un bon moment qu'on vous réserve et ça donne ça. Regardez, écoutez. Passato Magliullani a cercare le nebbie, lo mio respiro primo fratello la rimembranza. E a vale a so, mi non darà usanza. So sto cieco chi va e nulla non può leggere. I do guai sommei ad bene di stessa. Le do gioie le mani a fianco all'oramai. Sto chioso un deste ribe in due tutti ne stai. Tu chi viaggi di nu in l'audiura spessa. Ed ribiere so compie e vere so finite, le eroi sono andati a bistica lo vento, soccorse l'acquellinde dall'alto io pianto. Soccorse l'acquellinde dall'alto pianto, soggiargliele do pure, so pace le do l'idea. La mia vita appesa ai estini umbrosi, liberi l'orizzonti ai partenze spasi. La mia vita appesa ai estini umbrosi, liberi l'orizzonti ai partenze spasi.
à Tiarour avec Elixir et Aviletta. Viens Marianne, viens avec moi. C'est l'heure d'arriver sur le final, puisqu'on arrive à la fin de cette émission. Vas-y, je t'en prie, installe-toi avec Aviletta, le quintet Elixir et Marianne Alt. Je vous demande d'applaudir encore une fois, s'il vous plaît. C'est déjà la fin de ce dernier numéro du live pour l'année 2015. Je suis très content parce qu'on revient et je vais en profiter puisqu'on ne se verra pas avant l'année prochaine pour remercier toute l'équipe technique qui bosse avec nous sur ce live tous les mois. Je crois que vous pouvez les applaudir très très fort parce que si ça tient la route, c'est aussi en grande partie à eux. Ils sont au cadre, à la vidéo, à la lumière et au son, bien sûr. On se retrouve donc l'année prochaine. Je voudrais dire que j'ai ce soir particulièrement de la chance d'avoir pu vous proposer cette musique à une heure de grande écoute. Donc, merci au service public et merci à Vie Asté de me donner la chance justement de profiter de tous ces bons moments de musique, de chansons et de partage et de pouvoir justement vous les offrir. On se retrouve l'année prochaine. Profitez-en bien et on termine comme on le fait d'habitude dans le live avec un joli bœuf. Alors, braisé à point, braisé à souhait, avec une de mes chansons préférées. Je peux le leur dire parce qu'ils sont juste derrière moi. La chanson, c'est Terra Brujat, elle est signée à Villette, mais elle est revue ce soir tout spécialement pour vous. Merci, c'est la fin du live. À très bientôt. Spricchiavare dall'un monte in i tempi più lontani, così dolle c'è quelle stonde, quanto una più barretto allegria e contentezza sfidavano dando l'ore senza conoscere quanto un aiutato la te tanti violi amati chi cuffaggio nero staglia arisciavano i bradi quanto una gente su ganti di tante sede, verdura di castagneti, arie di aranceti. Oggi è sotterra rusciata, nera igua e tristezze, non so più ad antica, ma mai tante villezze, cagionei su scompianto, solo mica non pensato, a perire ignoro giorni, con un fuoco arrabbiato. Io dentro pieve paesi, di lì sopra ci più forti, l'uomo di malano compiù, così la tragica sorte, ma in me la marturiata. Una sumenta nuova che a suo marino sorchi e sumenta di rivolta
sumenta di rivoletta.